Aujourd'hui, on parle du morceau Whistle de Blackpink et de pourquoi est-ce que c'est un morceau réussi. Donc le 8 août 2016, donc il y a quasiment jour pour jour 8 ans, Blackpink font leur lancement, leur début de carrière, et elles le font avec deux morceaux incroyables qui sont parmi leurs meilleurs de leur catalogue, Whistle et Boom Baya. Bon, déjà c'est génial parce que c'est deux morceaux qui ont deux vibes totalement différentes, Boom Baya qui est ultra dense, ultra énervé, ultra violent, que j'adore, et Whistle qui est un peu plus minimaliste, un peu plus subtil, côté un peu plus R&B avec des snaps et des trucs. Et aujourd'hui on va parler de son harmonie, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été des gros geeks de théorie musicale un peu puants, ok? Donc déjà Whistle il commence avec ce riff caractéristique. On est ici sur le mode phrygien dominant, en gros il sonne comme ça. Ça peut aussi être considéré comme la gamme Hijaz, donc c'est une gamme qui est très souvent entendue dans des musiques arabes d'une manière générale, et globalement la K-pop adore emprunter à plein de folklore différents, notamment les folklores arabes, etc. Mais ça pourrait être l'objet d'une vidéo à part entière, bref. En termes d'analyse classique, on pourrait l'appeler le 5e mode de la gamme mineure harmonique. Mais en vrai, ça, on s'en fout. On va juste dire que c'est une gamme caractéristique, et une gamme qui a des intervalles qui parfois sont plus majeurs, parfois plus mineurs. Et ça va donner vraiment beaucoup de caractère à ce refrain, qui se concentre vraiment sur le mot whistle. Il n'y a plus trop de lyrics, et on est sur un truc assez sexy, provocateur et dansant. Par contre, dès que le couplet rentre, écoutez ce qui se passe. Ouais, on a la seconde majeure qui rentre direct, alors qu'avant on avait une seconde mineure. Donc ça, en plus avec la sixth majeure, ça nous fait vraiment penser à la gamme majeure. Et pourquoi est-ce que c'est intelligent? Pas juste pour le plaisir de changer, parce que les paroles, elles se mettent à parler simplement d'amour, mais d'une manière un peu niaise et très mielleuse. Donc en fait, ça marche très bien. On revient à une gamme très convenue, une gamme majeure, voilà, pour parler d'amour, avec une prod qui s'est désépaissie d'un coup, c'est parfait. Et après, encore nouveau changement, le pré-refrain qui arrive, où on change encore de mode pour aller vers un truc avec un peu plus de tension qui arrive. On va passer au mode éolien, mineur naturel, en jouant pas mal sur les accords majeurs. Et petit twist ici, à la fin du deuxième cycle, écoutez, 5e degré majeur. Pourquoi est-ce qu'ils ont ramené ce 5e degré majeur, qui nous sort donc du éolien pour aller au mineur harmonique, En gros, on va rehausser la 7e qui était là, en 7e majeur. C'est parce que, encore une fois, c'est pour suivre les paroles. Les paroles, à la fin du pré-ref, elles parlent d'un cœur qui bat de plus en plus fort, et qu'est-ce que va faire l'harmonie? Elle va se rapprocher de plus en plus de la tonique. Voilà, encore une fois, composition, arrangement, théorie musicale et paroles et propositions sont main dans la main. Après ça, vous avez capté, ça repasse au refrain, donc le lick, le truc phrygien dominant qu'on a vu au début, puis couplet 2, ça revient en majeur, etc. Donc voilà, un exemple de morceau avec une composition riche, mais d'une manière subtile et surtout d'une manière à suivre les paroles et les thématiques. En gros, t'écoutes un petit morceau de 3 minutes 30 qui te fait passer par différentes émotions d'une même thématique, et la musique et la composition à suivre, donc voilà, bravo à elles. Encore une fois, c'est un de leurs meilleurs morceaux, mais tout du long de leur catalogue, il y a plein de morceaux ultra analysables et riches et forts, et bref, voilà, elles sont très bien entourées, elles sont trop fortes. Donc voilà, bon anniversaire Blackpink, et on se revoit vite pour parler de plein d'autres trucs, bisous.